Everybody, and Jesus Christ is the Son of God, the only way and the light. And how come you don't believe when I'm trying to teach you? Hold on a second. I want you to know about that He is our Lord and our. Salut tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne Comme Vous Êtes, une chaîne dédiée à l'épistémologie de rue. Alors souvenez-vous, dans le premier épisode, on s'est concentré sur les différents aspects de la méthode. Et aujourd'hui, dans l'épisode 2, on va développer les deux premières étapes qui sont comment bien se présenter à la personne avant d'entamer l'entretien et comment identifier une croyance. Et pour bien comprendre de quoi on va parler, si ce n'est pas encore déjà fait, je vous conseille d'abord de regarder mon premier épisode où j'ai expliqué de manière synthétique toutes les étapes de la méthode. Vous comprendrez beaucoup mieux quel est l'intérêt d'un entretien épistémologique. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur les discussions dans la rue avec des inconnus et on va regarder à travers deux vidéos les deux premières étapes de la méthode. La première étape, ça va être d'essayer de construire un rapport positif avec la personne avant de commencer l'entretien. Et pour la deuxième étape, on va essayer d'identifier la croyance de la personne avec qui on souhaite avoir une discussion. Ok, alors si vous êtes prêts maintenant, on va regarder ça ensemble. What's up, man? You got 5 minutes for a quick interview? Sure. You do? All right, awesome. What's your first name? James. James? I'm Anthony. You mind if I record you? Ok, alors dans cet exemple, nous avons d'un côté Anthony qui va être l'intervieweur et James qui va être le possible croyant. On ne sait pas encore en quoi il croit. Par contre, il est important de commencer par se présenter et comme Anthony, vous pouvez lui demander s'il est possible de l'enregistrer. Car oui, comme on peut le voir, Anthony est très bien équipé pour passer ses entretiens. Il a une GoPro, de quoi écrire et de quoi minuter l'entretien. Alors maintenant, regardons comment Anthony va sympathiser avec James. That's cool, man. Cool. All right. Are you going to go to school here? Yes, sir. Cool. Are you heading to a class? No, I gotta go get a Scantron. I gotta do a makeup test. They still use those things? Okay. I mean, my test ain't till 1:30. I got plenty of time. Oh, you do? Yeah. All right. What are you studying here? Visiblement, James est étudiant et du coup, Anthony en profite pour rebondir sur ce sujet pour lui poser des questions sur ses cours. Et personnellement, je trouve que c'est une approche parfaite pour entamer la conversation. Et comme vous l'avez remarqué, James vient de nous confier qu'il avait du temps devant lui. On peut donc à ce moment-là en profiter pour lui poser plus de questions sur ses cours, afin d'en savoir plus sur lui. Donc regardons ensemble comment Anthony va enchaîner la conversation. Sociology. Okay. That's my major, sociology. Yeah. Now I got all kind of classes. Really? Criminology. I just came out of world geography. Oh, yeah? So. Cool. Well, what I'm doing, James, is I'm interviewing people to see how they arrived at their God belief, if they believe in a God. And if they do, I'd like to understand why and how do they get to that point? Yeah. Is there a particular God that you've chosen to worship? I don't know what you call Jehovah. How do you call him? I don't know. You're a Christian, I take it? Yeah. Okay. Vous avez donc vu dans ce premier extrait vidéo que les présentations entre James et Anthony se sont très bien passées. On a pu voir qu'Anthony a su sympathiser avec James, il a ensuite brièvement expliqué en quoi allait consister cette discussion, et puis finalement, Anthony a essayé de définir la croyance de James. Et ce qui est étonnant ici, c'est que c'est pas Anthony qui a redéfini les termes, mais James. Et c'est plutôt l'intervieweur en général qui redéfinit la croyance plutôt que l'interviewé. Après bien sûr, chaque entretien va être différent. Et donc la méthode que vous utiliserez pour sympathiser et définir la croyance dépendra de la personne avec qui vous parlez. On va donc regarder maintenant une deuxième vidéo, toujours avec Anthony, mais cette fois-ci avec une nouvelle personne et une nouvelle croyance. Are you looking for a map? Yeah, I'm just wondering what the most paved. Ooh, most of it is not paved. Most of it's not paved? Yeah. Oh, okay. Yeah. What's the simplest job? The main loop. Which one? There's signage in there. Okay. Donc ici, l'environnement, c'est un parc où les gens viennent se détendre ou faire un peu de sport. Et comme cette joggeuse a besoin d'une information, Anthony l'aide avant même de commencer à lui parler des conversations épistémologiques. C'est une approche indirecte, mais qui peut s'avérer très efficace. I don't know if you're interested or not, but I have little short interviews with people, like 5 minutes, I'll time it. What is it about? That's the cool thing, is it could be about whatever topic you pick. The thing is, it needs to be a belief that you think is true or you're very tied to. And what's it for? J'adore ce passage. Anthony lui demande si ça l'intéresse de faire un petit interview où le sujet, en fait, c'est le sujet qu'elle choisira. Et c'est ce qui est cool, en fait, dans l'épistémologie de rue, c'est qu'elle peut choisir le sujet qu'elle veut. Après, évidemment, il lui explique qu'il faut que ça tourne autour d'une croyance. Parce que parler de la pluie ou du beau temps, c'est pas vraiment pour ça qu'Anthony est venu. Et du coup, cette jeune femme est étonnée et elle lui demande « C'est quoi le but de tout ça ?» Il faudra donc répondre en lui donnant les motivations qui vous poussent à faire de l'épistémologie de rue. It's for my hobby. I throw it on my YouTube channel. Okay. Are you willing to let me record it and live stream?
Okay. not? At the end of the talk, if you're not cool with it, I can blur your face or not even use the Okay. footage. Thank you so much for stopping. No worries. Can I get your first name? Emily, Okay, I'm Anthony. nice to meet you. It's really a pleasure to meet you too. Donc une fois qu'Anthony a terminé d'expliquer ses motivations pour l'épistémologie de rue, il est temps de faire les présentations. Et on découvre que cette jeune femme s'appelle Emily, on va donc si possible noter son prénom pour ne pas l'oublier pour la suite de l'entretien. Donc si vous avez de quoi noter, n'hésitez pas. So, this is kind of like back when we were both at school and a teacher would ask us to double check each other's work on like a complex math problem. So we just go through the steps. What's something that you have in your mind that you actually think is true or somewhat true? It's a belief that you hold. It influences you a lot. And then all I do is ask questions. Okay. I'm not going to be a jerk about it or anything, but I just want to ask questions to see how you've come to that answer, Okay. that conclusion. Okay. What I found though is that the more the belief informs you on a daily basis, those are kind of the more fun conversations. Yeah. Comme Emily semble intriguée par la passion d'Anthony, il décide de lui expliquer en détail en quoi consiste l'épistémologie de rue, notamment le fait que cette méthode repose essentiellement sur des questions. Ici, Anthony insiste sur le fait que cette croyance devra avoir un impact significatif dans sa vie. Et pour moi, c'est un prérequis pour avoir une discussion intéressante. An example could be politics or God or prayer or miracles or karma. If you've ever seen a ghost, stuff like that. Yeah. So is there a belief that we can unpack together and figure out? On voit ici qu'Anthony essaye de définir la croyance d'Emily, et pour ça, il lui propose un panel de croyances répandues. Vous pourrez donc en profiter vous pour donner des exemples de croyances que vous souhaitez analyser. Et comme Anthony, n'hésitez pas à dire que vous souhaitez les analyser ensemble. Car oui, un entretien épistémologique, c'est un travail d'équipe. I love beliefs. It's hard. Try to pick the one that influences who Emily is on a daily basis. Sure? Okay. Well, it's kind of a random belief, but I don't know. I'm a lot happier since I started believing it. But I was with one of my friends about 2 days ago, and she would start talking to me about this book written way back when called Interview of the Devil. And it was a nonfiction book, but obviously it wasn't a real interview of the devil. It was just formulated that way, you know, for marketing purposes. But it was all about energy and positive and negative energy. And we work in an environment where there's a lot of negative energy. We work at a strip club as waitresses. So there's a lot of negative energy from like the dancers and the customers. And so Placez des petites interventions comme « c'est intéressant », comme l'a fait Anthony ici, cela permettra, en plus de votre étonnement, de montrer à la personne à quel point vous vous intéressez à ce qu'elle vous dit. Il faudra bien évidemment éviter d'en abuser, mais de temps en temps, un petit par-ci par-là, ça pourra pas faire de mal. she was talking about negative energy and how it can attach to people and how it can follow you around. And by the end of the conversation, I was just very concerned about negative energy, especially given our environment. And basically, my new belief that she gave me is that so long as you stay positive about the strength of your energy, that nothing's really gonna touch it because you keep it strong and you keep basically the energy light bright, so nothing can cling to you. Alright, let me just recap. Il semble ici que la croyance d'Emily soit un petit peu inhabituelle, et Anthony décide de reformuler sa croyance avec ces mots. Et on verra cette partie, qui est très intéressante je trouve, dans le prochain épisode. Et je tiens à remercier tout particulièrement Anthony Magnabosco, que vous retrouverez sous sa chaîne YouTube, et qui me permet d'utiliser ces précieuses vidéos afin qu'on puisse les étudier ensemble. On en a donc fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de la méthode. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce vers le haut. Et si vous avez des questions ou des suggestions, postez-les en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, épistémologie works, bitches.